Attention, 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 j'ai commencé une nouvelle série animée. Merci. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, un petit anime des familles qu'on m'a recommandé, donc ah merde, j'avais dit que je ne disais qui m'avait recommandé, putain maintenant j'ai oublié le nom. Est-ce que tu peux rechercher Doc, mettre le nom ici, et on invite cette personne au tournage du prochain truc. Je crois qu'il y en a deux, il y a 7 personnes dont je ne connais plus le pseudo, et un autre qui s'appelle Monsieur Morsmirnov, lui je le retiens bien, parce que c'est un alcoolique notoire. Donc un anime que 2 d'entre vous m'ont conseillé et que donc je suis allé regarder prestement. Alors il faut savoir qu'en ce moment ils sont sur Wakanim, ils sont en free streaming, donc vous pouvez tous y accéder moyennant une petite visionnage de pub. On a 3 épisodes je crois à l'instant T où je vous parle, le 4e qui sera déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Donc là l'avis que je vais vous donner ça va être sur les 3 premiers épisodes. Est-ce que cet animé vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps devant, hein, c'est quand même 20 minutes de ta vie par épisode. Si maintenant ils font 10 milliards d'épisodes, ben ça fait 10 000 milliards fois 20, ça fait 20 fois 10 000 milliards. Alors, épisode 1, début directement sur les chapeaux de roue. Oh putain, un mec qui trimballe une fille qui dit non, on meurt pas, vas-y, wesh, moi je te sauve et tout. Il y a de la neige, l'animation elle est vraiment super. Hein, ça, c'est les premiers trucs que j'ai notés. Je me suis dit, début sur les chapeaux de roue, animation cool. Il y a un truc aussi bizarre. Alors, là, je pense que c'est moi honnêtement, mais les couleurs, je trouve les couleurs sont vraiment superbes. Mais je pense que c'est aussi parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus vu d'animé et que donc du coup je lis des mangas en noir et blanc et là tout à coup il y a de la couleur, je me dis mais quelle est cette sensation? Les musiques aussi, dès le début, les premières minutes honnêtement directement je me suis dit ah il y a un petit son là qui est sympa, des petits trucs au piano, des petits... La musique est très cool, elle plonge bien dans l'ambiance, elle fait bien son taf et elle est suffisamment présente pour que tu te dises elle est cool. Tu vois il y a des trucs c'est bien mais tu te dis voilà c'est en fond, il y a de l'action et tout, mais tu fais pas gaffe à la musique. Là, j'y ai fait gaffe, donc c'est à dire que c'est un petit cran au-dessus. Par contre, à côté de ça, voilà, dans cet épisode 1, ben, on est en face quand même de bons gros clichés, parce que le héros que tout le monde aime, qui est super sympa avec sa famille et tout, t'inquiète, je vais aller chercher du bois pendant 1 heure dans la forêt, moi t'inquiète, j'ai pas peur. Tout le monde l'aime et tout, la famille elle est heureuse, c'est le grand frère qui s'occupe des petits, et tu le sens venir que en fait ils vont tous mourir, hein, qu'il va y avoir un drame. Je veux dire concrètement, un personnage principal heureux égale la mort de sa famille. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Surprenez-moi. Faites un épisode, le mec il est badass et tout, tu dis ah ouais, lui il va lui arriver des bricoles, et pouf, non. Il continue sa vie. Le mec il plante des choux et tout, et il a un pouvoir extraordinaire, mais non, il plante des choux. J'ai noté aussi des petites expositions un peu maladroites, alors là c'est le gros enculé qui chipote en moi. Par exemple, quand Tanjiro se fait expliquer les démons, il y a un mec qui vient qui lui dit les démons, ceci, cela. Concrètement, le mec, je sais pas quel âge il a exactement, il doit avoir peut-être 14 ans, quelque chose comme ça. Il a jamais entendu parler de ça. C'est la première fois qu'on lui explique. Alors on n'est pas con, on a très bien compris qu'il se le fait expliquer pour que nous on le comprenne, on l'apprenne. Mais là c'est maladroit je trouve, c'est mal amené, c'est chelou. C'est genre, ah, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi qu'est-ce que c'est que cet objet que je viens de voir par la fenêtre? Ah bah oui, bah tu vois, ça c'est une voiture. Les voitures parcourent le monde afin de rouler à droite pour t'amener du point A au point B. Mais c'était la première fois que j'en avais vu une. Dis donc. Et bien sûr, on est aussi en face d'une série qui aime bien foutre des petits monologues en pleine action, histoire de bien casser le rythme et de tendre l'action comme un élastique qui lâcherait au bout d'un moment. Et ben ça a marché, j'ai lâché au bout d'un moment, je me suis dit mais putain, arrêtez de discuter, arrêtez d'expliquer ce que vous avez fait, arrêtez d'expliquer ce que l'autre a fait, c'est bon, on a compris, mettez-vous sur la gueule. Et pareil, le petit truc le héros, il est différent, et donc c'est pour ça qu'on va le suivre, c'est, je trouve, un petit peu facile, mais en même temps, voilà, c'est souvent le cas. C'est vrai que faire un animé où le mec, c'est vraiment un être lambda qui, à force de volonté, à force de, voilà, de coups de chance ou de rien, va devenir quelqu'un de pété et d'extraordinaire, ça me ferait vraiment kiffer. C'est un message tellement fort où tu te dis, voilà, Jean-Jacques Standard, regardant d'anime en permanence, au final s'il lève son cul, qu'il bouge un petit peu, il fait 3 pompes par jour et tout, il deviendra potentiellement quelqu'un de beaucoup plus exceptionnel que la moyenne des gens qui ne bougent pas leur cul. Et ça je trouve que c'est une bonne philosophie. Maintenant si t'as un manga où tu dis voilà lui il a un trait unique, il y a que lui qui est comme ça, bah tu dis bah ouais bah jamais moi je pourrais y arriver. Moi je suis pas comme ça. Reste mon cul sur mon canapé, je suis une merde. J'ai noté aussi dans l'épisode 2 notamment un humour
petit filin d'humour. J'aime bien bouger mes mains, vous avez remarqué? Un petit filin d'humour qui est assez sympa et qui demande, je pense, à être exploité. Alors je ne sais pas du tout si au cours du reste des épisodes, l'humour sera un peu plus présent. Mais là c'était vraiment genre peut-être 1 minute d'humour sur tout l'épisode. Et le reste c'est relativement, voilà, on va s'entraîner, le périple, les explications pour les trucs et tout. C'est cool, hein, mais voilà, est-ce que l'humour que j'ai senti qui pouvait être vachement sympa entre les personnages sera présent? Je ne sais pas. Nous verrons, je verrai, ils voient. Pareil, dans l'épisode 2, tu te dis que la relation entre le héros et sa sœur, donc sans spoiler trop, sa sœur en fait c'est plus vraiment elle a un peu perdu l'esprit, t'inquiète, tu verras. Et du coup il y a une relation quand même qui se crée entre eux et elle peut être super sympa. Si elle est bien développée, ça peut être vraiment top, parce que ça va pas être le crush du héros, hein. Il va pas y avoir les petits trucs du oh là là, je l'aime, mais dis donc quand même je vais pas lui dire, parce que ce serait con qu'on soit heureux tous les deux. Là c'est plus voilà frère-sœur, donc normalement à moins que l'anime insiste sur les côtés incestueux, normalement il devrait y avoir une relation assez sympa qui se créera et pas trop cliché. Pareil dans l'épisode 2, il y a donc notre héros Tanjiro qui montre de la pitié pour ses ennemis. Ça c'est aussi quelque chose qui a été noté par d'autres personnes qui me l'ont rapporté, qui est effectivement, voilà, tu te dis ouais bon mec, t'es mignon, t'es gentil, mais voilà, cet ennemi-là a tué toute ta famille. À partir de là, à quel moment tu hésites à lui fracasser le crâne avec une pierre? Consanguin. Ouais, consanguinité, je pense qu'il y a que ça. Et après dans l'épisode 3, donc c'est plus l'épisode d'entraînement qui est assez sympa, c'est toujours efficace, en tout cas moi j'accroche toujours bien le moment où le héros petit à petit va monter en skill. C'est cliché, mais je trouve ça toujours efficace. Par contre, il y a une petite chose un peu cheloute, c'est la temporalité. Chez les japonais, qui donc voilà, le mec il s'entraîne, 1 an et demi d'entraînement, il se passe rien, enfin il arrive pas, voilà, il arrive pas à atteindre son but qu'on lui a donné en 1 an et demi. Notre héros en 1 an et demi aussi n'a pas changé, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de changement de physique qui s'est opéré en 1 an et demi, ce qui est bizarre pour un gamin de 14 ans, parce que 14-15, il a quasiment 16 ans, il s'est pris quasiment 2 ans dans la tête, donc il y a un moment où tes traits s'affinent, où t'as pris du poids, où la barre puberté est arrivée, enfin voilà. Et 6 mois encore, donc 1 an et demi, et après il y a 6 mois de nouveau qui passent, et après ces 6 mois, notre jeune héros a enfin les cheveux qui ont poussé d'un seul coup. Alors c'est un détail, vous me direz, voilà, on s'en fout, mais non, le truc c'est que quand tu te dis il y a 1 an et demi qui s'est passé et que tu retrouves ton héros, à ce moment-là tu te dis le héros il est censé avoir vachement changé, je vais être en face d'un autre personnage. 1 an et demi d'entraînement seul dans la forêt, je suis désolé, ça te change un bonhomme. Non, finalement, et en 6 mois, si, on a fait pousser ses cheveux finalement, parce que on trouvait ça stylé. C'est maladroit, voilà, c'est pas grave, ça va, on va bien, on continuera à regarder, mais c'est maladroit. Donc ça aurait pu être beaucoup mieux exploité et créer vraiment un détachement entre la personne qu'on a connue dans les premiers épisodes et la personne qu'on découvre après. Voilà, on en est là, épisode 4, je ne l'ai pas encore vu, il devrait sortir en plus je crois ce soir, si je ne dis pas de bêtises, je le regarderai, peut-être que je posterai un petit quelque chose sur la page Facebook après que cette vidéo soit publiée. C'est un animé suffisamment intéressant pour que moi je vais le continuer, parce qu'en plus l'histoire de démons et tout en général j'aime bien, donc j'ai envie de savoir ce que c'est, et surtout d'après ce qu'on m'en a dit, la série ne risque pas de prendre le chemin de la série à rallonge, elle devrait se finir au bout d'une saison avec une vraie fin, un truc bien carré, et ça c'est vraiment appréciable je pense, de pas trop essayer d'étirer et de se perdre en rebondissements scénaristiques qui n'ont plus de sens. Au début j'ai parlé de l'animation, il faut savoir qu'au cours des 3 épisodes j'ai pas senti vraiment trop de faiblesse, c'est-à-dire l'animation reste quand même très propre, même s'il y a des passages qui sortent vraiment du lot, qui sont en 3D, tu dis waouh ouais c'est cool, dans les animés j'ai pas l'habitude de voir ça moi en tout cas, et du coup je me dis ah c'est plutôt bien amené, c'est plutôt bien marié, ça donne pas trop, ça fait plaisir, et tout ça c'est au cours des 3 épisodes, ce qui me laisse espérer que dans toute la série on va avoir des choses comme ça, et notamment comme là on va arriver au moment où il va y avoir un peu plus de baston, et ben ça devrait quand même donner des choses un peu mieux, en espérant qu'il y ait un peu moins de perlotte, parce que le blablabla, alors moi j'ai sauté à ce moment-là, et puis là, il a fait ça pour que les choses discrètes, mais à ce moment-là moi j'ai fait ça, là maintenant et je vais bouger mon cul pour aller faire avancer l'histoire. Voilà les enfants, le cours est terminé, je vous souhaite à tous, je sais pas pourquoi j'ai applaudi, à tous une bonne journée slash soirée slash matinée, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir. Ah, j'aurais dû enlever la Switch, ça c'est de l'épisode précédent ça. Là je me rends compte qu'à la fin je suis vraiment une grosse merde, allez, salut. Ciao.